Actes chapitre 1, versets 4 à 9. Actes chapitre 1, versets 4 à 9. Et Actes chapitre 2, versets 1 à 13. Actes chapitre 1, versets 4 à 9 et Actes chapitre 2, versets 1 à 13. Je lis la parole du Seigneur. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean-Baptiste a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans Actes chapitre 2, du verset 1 à 13, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le soleil. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ? Comment les entendons-nous, chacun dans notre propre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le thème de mon message, c'est l'héritage des fils de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. L'héritage des fils de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit aux apôtres, il a dit à ses frères, il a dit à ses serviteurs, il a dit à ses enfants, avant de partir, avant d'être enlevés, il leur a dit au verset 8 et 9, « Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous,
Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Avant de partir, le Seigneur leur a fait une promesse. Il leur a donné des instructions. Il leur a dit, ne quittez pas Jérusalem. J'ai marché avec vous, vous avez reçu mes enseignements. Je vous ai dit que vous devez aller jusqu'aux extrémités de la terre pour prêcher ma parole, jusqu'aux extrémités de la terre pour faire connaître mon nom. Je vous ai donné des dons spirituels afin que vous les manifestiez. Vous avez reçu des dons de guérison, vous avez reçu des dons de prophétie, vous avez reçu des dons d'exhortation, vous avez reçu toutes sortes de dons. Mais pour l'instant, ne partez pas, ne quittez pas Jérusalem. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra pour donner du feu, qui viendra pour donner de la vie aux dons spirituels qui sont en vous. Amen. Vous recevrez une puissance. Je vous ai enseigné, je vous ai parlé, vous avez marché avec moi, vous avez écouté ma parole, vous avez écouté mes enseignements. Vous m'avez connu, vous avez marché avec moi, vous avez dormi avec moi. Mais il vous manque quelque chose. Il vous manque quelque chose. Il vous manque de la puissance. C'est cette puissance qui peut vous permettre de prêcher l'évangile avec feu et autorité. C'est cette puissance qui peut donner de la vie aux dons spirituels qui sont en vous comme une semence, mais qui n'ont pas encore produit du fruit. C'est cette puissance qui peut produire le fruit de la parole de Dieu dans vos vies. C'est cette puissance qui peut vous rendre capable de témoigner, de parler de ma part, de sorte que les gens comprennent, de sorte que les gens entendent, de sorte que les gens soient convaincus, de sorte que les gens reconnaissent que je suis Seigneur des Seigneurs, que je suis le roi de tous les rois, que je suis le maître de l'univers, que je suis le créateur des cieux et de la terre. Sans ma puissance, vous ne pouvez rien accomplir. Sans ma puissance, vous ne pouvez pas faire ce pourquoi je vous ai choisi, ce pourquoi je vous ai oint, ce pourquoi je vous ai appelé. Sans ma puissance, votre témoignage ne peut pas convaincre un homme, il ne peut pas convaincre une femme. Votre témoignage ne peut pas convaincre votre collègue de travail. Votre témoignage ne peut pas convaincre votre voisin. Votre témoignage ne peut pas convaincre vos familles. Sans la puissance du Saint-Esprit sur vous, sans la puissance du Saint-Esprit pour réveiller en vous les dons spirituels que vous avez reçus, sans cette puissance, vous ne pourrez pas accomplir ce à quoi je vous ai appelé. La puissance du Saint-Esprit est nécessaire pour produire du fruit dans l'œuvre de Dieu, pour produire du fruit dans le travail du Seigneur. Sans la puissance du Saint-Esprit, on ne peut être efficace pour l'œuvre de Dieu, efficace pour le travail de Dieu. Sans la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons parler de Jésus-Christ de Nazareth, mais les hommes et les femmes ne pourront pas être convaincus de ce que nous disons. Cette parole pourra certes entrer par leurs oreilles, cette parole pourra certes être saisie par leur intelligence, cette parole pourra être saisie par leur langage, si nous parlons le même langage, le langage en français, mais cette parole ne pourra pas toucher leur cœur, elle ne pourra pas toucher leur âme, elle ne pourra rien produire dans leur esprit si cette parole n'est pas soutenue par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit change la vie des hommes et des femmes. La puissance du Saint-Esprit transforme la vie de celui qui est envoyé par Dieu et elle transforme la vie de celui qui écoute et qui entend la parole du Seigneur. Sans la puissance du Saint-Esprit, notre vie de prière ne peut pas produire du fruit. Elle ne peut pas produire des guérisons, elle ne peut pas produire des déblocages. Notre vie de prière ne peut pas être productive, elle ne peut pas produire ce pourquoi Dieu nous l'a donné si nous n'avons pas la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, avant de commencer son ministère, rempli d'Esprit Saint, rempli de feu, est allé dans le désert pour
être tenté par le diable, il a été conduit dans le désert, il a passé un temps de consécration dans le désert, il a passé un temps de prière dans le désert, il a passé un temps d'intimité avec Dieu dans le désert, il a rencontré Dieu dans le désert, pas seulement le diable, il a rencontré Dieu dans le désert, il a parlé avec Dieu dans le désert, ils ont parlé de sa vie, parlé du ministère, parlé de l'œuvre qu'il devait démarrer au sortir du désert, il a été éprouvé dans le désert, il a passé un moment de consécration dans le désert, et c'est au terme de ce moment de consécration dans le désert, après 40 jours et 40 nuits dans le désert, seul avec Dieu, éprouvé par Dieu, tenté par le diable, seul dans le jeûne et dans la prière, au sortir de là, dans Luc chapitre 4, le Seigneur Jésus est sorti revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc sans puissance du Saint-Esprit, rien n'est possible. Le Seigneur Jésus est allé chercher cette puissance dans la consécration avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, dans la présence profonde de Dieu. Il est entré dans le lieu secret, il est entré dans le Saint des Saints, il a consacré 40 jours. Il a consacré un long moment, un long temps dans la présence de Dieu pour parler à son Seigneur afin d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Élie s'est retiré après avoir déclaré qu'il n'y aura point de pluie, sinon à ma parole. Il s'est retiré près du torrent, il y est resté tout le temps jusqu'à ce que le Seigneur lui dise « Va, présente-toi devant Akab, parce que j'enverrai la pluie. » Et lorsqu'il est allé devant Akab, qui s'est présenté devant Akab, Élie a crié, et la Bible nous dit que le feu est descendu. Avant que le feu ne descende, Élie a passé un temps de consécration avec son Père. Il a passé un temps de consécration avec son Dieu. Il a passé un temps d'intimité avec son Père, avant que le feu ne descende. Sans intimité quotidienne avec Dieu, il n'y a pas de puissance dans le ministère, il n'y a pas de puissance dans la vie de prière, il n'y a pas de puissance dans la marche avec Dieu, il n'y a pas de puissance dans la parole de Dieu qui sort de nos lèvres si nous n'avons pas l'habitude de passer du temps dans la présence de Dieu, de passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu, si nous ne connaissons pas l'intimité avec le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit ne peut pas se manifester. Quelle que soit notre durée de conversion, quel que soit notre temps de conversion, Dieu nous a donné des dons spirituels qui sont en nous, qui n'attendent que cette puissance pour se révéler, qui n'attendent que cette puissance pour être manifestée, qui n'attendent que cette puissance-là qui vienne et qui déclenche les choses en nous de sorte que ça produise du fruit dans la vie des uns et des autres. Beaucoup ont donné leur vie à Jésus, beaucoup ont donné toute leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, mais malheureusement, ils ne manifestent pas de puissance dans leur ministère, pas de puissance dans leur témoignage. Ils parlent de Jésus-Christ de Nazareth aux uns et aux autres, mais les gens soit ne les écoutent pas, soit ne sont pas convaincus de ce qu'ils disent. Ils disent, oui, peut-être, toi tu es converti, tu crois en Jésus, mais je ne me sens pas concerné par ce que tu dis, je ne me sens pas concerné par tout ce que tu es en train de dire. Leur parole, ta parole dans ma bouche ne me fait rien. J'entends ce que tu dis, tu me parles dans Jésus, mais cela n'a aucun effet sur le cœur de cette personne, ça n'a aucun effet dans son cœur, ça ne change pas sa vie. Il n'est pas touché, il n'est pas transformé, il ne voit pas l'intérêt de venir à Christ. Mais lorsque la puissance du Saint-Esprit, que l'évangile de Dieu est accompagné de la puissance du Saint-Esprit, que le témoignage est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, lorsque la personne entend, même si la personne ne semble pas prêter attention, lorsqu'elle va chez elle, dans sa maison, dans son intimité, ces mêmes paroles continuent de résonner dans son cœur. Le doute commence à venir dans son cœur. Est-ce que ce que cet homme m'a dit est vrai ou pas? Est-ce que ce dont cet homme a parlé est vrai ou pas? Est-ce que le témoignage de cette femme est réel ou pas? Jésus existe-t-il? Dieu existe-t-il? Parce que la parole a été prêchée avec puissance. Elle a été prêchée avec autorité. Qu'elle a été prêchée à voix haute. Qu'elle a été prêchée à voix basse.
lorsque l'onction du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit se manifeste avec la parole de Dieu, il y a toujours un fruit, il y a toujours une conversion, il y a toujours un changement qui se produit dans la vie de celui qui écoute et dans la vie de celui qui parle. La puissance du Saint-Esprit est ce sans quoi on ne peut pas bâtir une vie de prière. Sinon, ta vie de prière sans puissance, ta vie de prière ne peut produire rien du tout. Elle ne peut absolument rien produire. Tu ne peux pas avoir d'exaucement nécessaire, d'exaucement suffisant pour les petites prières, les petits résultats, les petites choses que la prière minimale peut donner, tu peux les obtenir, mais les exploits dans le Seigneur, tu ne peux pas les obtenir. Parce que la puissance du Saint-Esprit sert ta vie spirituelle personnelle, ta croissance spirituelle personnelle, et la puissance du Saint-Esprit touche aussi la vie des uns et des autres. Sans puissance, il n'y a pas de résultat effectif dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de résultat effectif dans la marche avec Dieu. Il n'y a pas de véritable croissance, il n'y a pas de véritable développement, il n'y a pas de véritable voyage avec le Seigneur dans la vie de tous les jours. Sans puissance, la parole de Dieu dans ta bouche ne peut pas avoir autorité. Tu parleras, rien ne se produira. Le Seigneur Jésus était Dieu. Il est né Dieu, il est Dieu. Il a marché parmi nous, il a vécu parmi nous, mais lorsque le temps pour exercer le ministère, lorsque le temps est arrivé pour qu'il puisse impacter des vies, pour faire l'œuvre de Dieu, pour pouvoir travailler à l'œuvre de son Père, pour pouvoir réellement servir son Dieu, il s'est retiré dans le désert. Il a appris à rentrer dans des temps de communion intense, des longs temps de communion dans la présence de Dieu. Il a appris à prendre des retraites spirituelles répétées dans la présence du Seigneur. Il a appris à passer plus de temps de façon régulière dans la présence du Seigneur. Il ne s'est plus limité aux petites prières du matin, à midi et le soir, selon la loi juive, les heures de prière. Mais il est allé au-delà des temps de prière habituels, au-delà des temps de prière qu'il avait l'habitude de faire. Si nous n'allons pas au-delà des temps de prière que nous avons l'habitude de faire, nous ne pouvons pas voir la puissance de Dieu dans le service, la puissance de Dieu dans le ministère. Si nous recevons Christ et que nous recevons des dons spirituels, mais que nous n'exerçons pas ces dons et que ces dons ne servent pas le plus grand nombre, le Seigneur nous appellera un jour et nous dira, je t'ai donné un talent, qu'as-tu fait de ce talent? Tu diras, j'ai reçu le talent, j'ai reçu ce don, mais j'ai préféré l'enterrer, le garder, de sorte que lorsque tu vas revenir, je te le remette pour que tu saches que j'ai bien gardé ce que tu m'as donné. Et le Seigneur dira, mais non, je t'ai donné ce don, ce talent, pour que tu puisses le multiplier. Tu aurais au moins pu le mettre à la banque pour qu'il produise des intérêts. Tout ce que le Seigneur nous a donné est pour servir les uns et les autres. Tout ce que le Saint-Esprit a mis en nous doit pouvoir servir les uns et les autres. Nous devons semer comme un semeur qui se met à semer dès le matin jusqu'au soir, sans jamais se reposer, sans jamais s'arrêter, parce qu'il a reçu une mission du Seigneur, c'est que tant que le souffle de vie lui est accordé, il parle de Christ autour de lui, selon la direction du Saint-Esprit, selon le temps du Saint-Esprit, selon la manière du Saint-Esprit, il parle de Christ autour de lui. Parce que Christ est une semence, et nous devons semer Christ partout, de sorte que Christ puisse pousser, produire du fruit dans la vie des uns, dans la vie des autres, et le Christ qui produit du fruit est notre récompense. Et lorsque le Père nous verra, il verra que nous avons produit du fruit, et il dira, viens dans la joie de ton maître. Sans puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas de production, il n'y a pas d'élévation, il n'y a rien.
Il a dit aux apôtres, je vous connais. Vous avez reçu mes enseignements. Vous avez vu comment j'ai marché. Vous avez dormi avec moi. Vous avez vu les miracles que j'ai produits. Vous avez vu comment, à ma parole, des hommes, des femmes ont été délivrés. Vous avez vu comment vous avez eu des limites vous-même. Parce qu'il y a des démons que vous n'avez pas pu chasser. Moi, je suis arrivé, je les ai chassés. Mais toutes ces choses se sont produites par la puissance du Saint-Esprit. Vous avez marché avec moi, vous avez écouté mes enseignements, vous avez médité mes enseignements, je ne vous ai rien caché, je vous ai tout donné, mais sans la puissance du Saint-Esprit, ce que je vous ai donné ne produira aucun fruit. Aucun fruit. Tant que la puissance du Saint-Esprit ne vient pas sur vous, vous ne pouvez pas produire de fruits, vous ne pouvez pas produire de résultats. Vous pouvez réunir des gens pour leur prêcher Jésus-Christ de Nazareth, il n'y aura même pas un seul converti, même s'ils sont 1 million ou 2 millions, il n'y aura pas un seul converti parmi ces gens. Sans la puissance du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas produire de fruit. Avec la puissance du Saint-Esprit, vous pouvez réunir 2 millions de personnes, vous aurez au moins un converti, selon la volonté du Seigneur, au moins un par la puissance du Saint-Esprit. Mais sans la puissance du Saint-Esprit, même un converti, vous ne l'aurez pas. Vous ne produirez absolument rien. Et le ministère ne pourra pas être productif, il ne pourra pas grandir, il ne pourra pas aller de l'avant. Nous avons reçu tellement du Seigneur et les églises aujourd'hui sont remplies de personnes qui ont accepté Jésus-Christ de Nazareth dans leur cœur, mais qui sont incapables de transmettre Jésus, ou lorsqu'elles essaient de transmettre Jésus, il n'y a aucun impact dans la vie des hommes et des femmes qui les entourent. Parce qu'ils parlent d'un Jésus sans puissance. Ils parlent du Jésus qu'ils ont reçu, qui les a sauvés, mais la puissance de Dieu n'étant pas sur leur vie, cela ne produit pas de résultats. Cela n'amène pas à la conversion. Ils sont incapables d'amener quelqu'un à Christ, parce que c'est Christ qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est son esprit qui le fait. Et si la puissance du Saint-Esprit n'est pas sur ces personnes-là, si la puissance du Saint-Esprit n'est pas sur nous, on ne peut rien produire du tout. C'est pourquoi il leur a dit, j'ai passé du temps avec vous, mais ne quittez pas Jérusalem. Ne partez pas comme ça. N'allez pas évangéliser comme ça. N'allez pas parler de Jésus à telle ou telle personne comme ça. Vous recevrez une puissance d'abord. Vous recevrez une puissance d'abord. Celle du Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et lorsque vous parlerez de Jésus, les hommes et les femmes reconnaîtront. Ils accepteront. Et ils se convertiront. Mais sans puissance, il n'y a pas de résultat. Et la puissance du Saint-Esprit s'obtient dans la présence du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit s'obtient dans la consécration du Saint-Esprit. On ne peut pas parler d'un homme qu'on ne connaît pas. On ne peut pas parler d'un Dieu qu'on ne connaît pas. Jésus-Christ ne se vit pas du bout des lèvres. Jésus-Christ ne se prêche pas du bout des lèvres. Jésus-Christ est une vie que tu transmets aux ceux qui sont en face de toi. Et si tu ne vis pas cette vie-là, tu ne peux pas parler de cette vie. Et c'est cette vie qui convertit. C'est cette vie qui convertit. Et cette vie, c'est la prière chaque jour avec ton Père. Cette vie, c'est la marche chaque jour avec ton Père. Cette vie, c'est la méditation chaque jour avec ton Père. Cette vie, ce n'est pas 15 minutes de prière le matin, 10 minutes de prière le soir et dodo. Cette vie, c'est passer du temps dans la prière. Comme Moïse pouvait passer du temps dans la prière, il pouvait passer 40 jours, 40 nuits dans la présence de son Père, dans la présence de son Dieu, à l'écouter, à l'adorer, à lui parler. Il passait du temps dans la présence du Seigneur. Et lorsqu'il est descendu avec les tables de la loi. Il n'est pas descendu les mains vides.
Lorsque l'on passe du temps dans la présence du Saint-Esprit, on se ressort avec la puissance du Saint-Esprit. Plus on passe du temps dans la présence du Saint-Esprit, plus on est revêtu, couvert de la puissance du Saint-Esprit. Plus on médite la parole du Saint-Esprit, plus cette parole du Saint-Esprit devient esprit et vie en nous. Elle devient puissance du Saint-Esprit sur nos vies. Et lorsque l'on parle, la parole de Dieu au travers de notre bouche a autorité. La parole de Dieu au travers de notre bouche produit du fruit. La parole de Dieu au travers de notre bouche produit des guérisons. La parole de Dieu au travers de notre bouche convainc de péché, elle convainc de justice, elle convainc de jugement. La parole de Dieu au travers de notre bouche opère des miracles. Et nous produisons des exploits avec l'Éternel par la parole de Dieu sur nos vies. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu, dans une même pièce. L'Esprit de Dieu est descendu sur eux comme un feu. Et tout ce qui était en eux s'est réveillé. Tout ce qu'ils avaient appris du Seigneur s'est réveillé. Tout est devenu clair. Ils ont fini par tout comprendre, même les choses qu'ils ne comprenaient pas, malgré les enseignements du Seigneur. Les choses qu'ils ne comprenaient pas, ils ont commencé à les comprendre. Parce que l'Esprit de Dieu est descendu sur eux avec puissance. Et Pierre a prêché par la suite avec puissance. Et 3000 personnes se sont converties le même jour, au verset 41, Actes chapitre 2. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Parce que depuis que le Seigneur était parti, jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende, ils sont restés ensemble dans un temps de consécration, un temps de prière, un temps de méditation, un temps à attendre la puissance du Saint-Esprit. Ils avaient foi que s'ils passent du temps dans la présence de Dieu, ils recevront la puissance du Saint-Esprit. Ils avaient foi en la parole de leur maître et ils savaient, ils étaient convaincus que ce temps de consécration, ce temps d'intimité, cette relation privilégiée avec leur Père devait produire du fruit. Et ils sont rentrés dans le secret tous ensemble pour invoquer l'Éternel leur Dieu. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur eux et leur vie a changé. Et la vie des hommes, des femmes autour d'eux ont changé. Chacun a reçu les témoignages de Christ dans sa propre langue. Ils ont été surpris que des hommes qui parlent comme des fous puissent se faire comprendre dans leur langue maternelle. Il y avait plusieurs peuples, mais chacun comprenait l'évangile dans sa propre langue. C'était déjà pour eux un miracle, c'était déjà pour eux quelque chose d'extraordinaire. Il y avait déjà un questionnement, un miracle était déjà en train de se passer avant même qu'ils ne se convertissent. Ils ont vu un miracle, ils ont été touchés par quelque chose de nouveau, quelque chose de fou, quelque chose de particulier s'est produit dans leur vie. Quelque chose de particulier s'est produit dans leur vie. La puissance du Saint-Esprit a converti 3000 hommes après une prédication peut-être de 15 ou 20 minutes. Peut-être même pas. Pierre n'a pas dit grand-chose. C'est un discours qu'on lit en moins de 10 minutes. Actes chapitre 2, verset 14. Jusqu'au verset 35. Ils ont été convertis par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'ils ont accepté de marcher un à un avec Dieu. Ils ont accepté de passer du temps régulièrement dans la présence de Dieu. Ils ont accepté de faire plus que d'habitude, plus que les autres, afin que leur ministère soit plus impactant. Ils ont accepté de donner tout leur temps à Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont accepté de rechercher l'intérêt de leur Père avant toute chose, avant leur propre intérêt. Consacrer du temps à leur Père avant de consacrer du temps à eux-mêmes. Faire des sacrifices pour leur Père avant de faire des sacrifices pour eux-mêmes. Ils ont accepté
de servir Dieu d'abord, avant de se servir eux-mêmes. Ils ont accepté d'entrer dans une intimité avec le Seigneur, de passer plus de temps avec Dieu, de consacrer plus de temps à leur Père qu'à eux-mêmes, qu'à leur intérêt, qu'à leur occupation, qu'à leurs préoccupations. Ils se sont dit qu'il est temps que je serve mon Dieu. Il est temps que ma vie spirituelle produise du fruit. Il est temps qu'il y ait un réveil dans ma vie spirituelle. Il est temps qu'il y ait un réveil dans ma vie de prière. Lorsque je prie, je dois voir du résultat. Lorsque je prie pour ma vie, que je prie pour les hommes, les frères, les sœurs, les connaissances, les uns et les autres, il doit y avoir un résultat. Je dois voir l'exaucement de mes prières. Je dois vivre l'autorité de la parole de Dieu dans ma vie. La parole de Dieu sur ma bouche doit avoir autorité. Ce que je dis, si c'est au nom de Jésus que je le dis, et si cela vient du Seigneur, cela doit s'accomplir. Parce que c'est Dieu qui a parlé. La parole de guérison que je donne, si elle vient du Seigneur, elle doit s'accomplir. La puissance de Dieu doit accompagner cette parole. Alors je passe du temps dans la présence de Dieu. Je passe du temps dans la présence de Dieu. J'apprends à me retirer dans la présence de Dieu. J'apprends à me consacrer dans la présence de Dieu. J'apprends à rechercher la sanctification, l'intérêt de mon Père. J'apprends à méditer la parole de mon Père. J'apprends à lire sa parole avant de sortir de ma maison. J'apprends à passer du temps dans sa présence avant de démarrer ma journée. J'apprends à lui confier toute ma vie. Je vais au-delà. Dans la journée, je trouve un temps. Même au travail, je trouve un temps pour m'isoler, pour le prier, pour l'adorer. Daniel trouvait toujours un temps pour adorer son Dieu. Même le jour où on lui a dit qu'il était interdit d'adorer Dieu, qu'il fallait adorer la statue. Daniel a décidé de se retirer, de se cacher pour continuer d'adorer son Dieu, de passer du temps seul dans la présence de son Dieu. Il ne pouvait pas se passer de la présence de son Dieu. Il ne pouvait pas se passer de l'intimité avec son Père. Daniel ne pouvait pas s'en passer. Il était comme dépendant de cette présence, de cette intimité. Il fallait qu'il rentre régulièrement dans la présence de son Dieu pour se ressourcer. Il avait de l'argent, il était élevé en autorité. C'était un homme important qui avait beaucoup de biens. Un homme respecté et respectable, dont le travail était trouvé vraiment très bien. Mais malgré l'amour pour le travail qu'il pouvait avoir, malgré l'intégrité qu'il pouvait manifester dans son travail, malgré les récompenses liées à son travail, tout le monde reconnaissait le mérite pour son travail, mais il ne pouvait pas se passer de l'intimité dans la présence du Seigneur. Il ne pouvait pas s'en passer. C'était plus que tout, c'était plus important que son travail, plus important que son business, plus important même que sa propre famille. Il prenait des temps de jeûne et de prière, 21 jours, il va se retirer. Il va prendre des temps de jeûne. Parce il recherche cette intimité, il est dépendant de cette intimité, il aime cette intimité, il adore son Dieu. Il laisse sa famille, il laisse ses biens, il laisse ses intérêts pour se retirer dans la présence du Seigneur. Et il le faisait tellement, il le faisait depuis son plus jeune âge, lorsqu'il a été arraché des mains de sa terre, de ses parents comme esclave. Jusqu'à ce qu'il ait 85, 90 ans. Cet homme continuait à passer du temps à rechercher l'intimité avec Dieu. Rechercher l'intimité avec Dieu. Et il a vécu des choses extraordinaires avec son Père. Des anges l'ont visité. Il a eu des visions incroyables en son temps. Des visions de la fin des temps. Daniel ne pouvait pas se passer de la présence de son Dieu, comme Moïse ne pouvait pas se passer de la présence de son Dieu.
Il ne pouvait pas. C'était impossible. Il passait tout le temps dans la présence de son Dieu. Il prenait toutes ses instructions pour son ministère, pour sa marche avec Dieu, d'abord avant de sortir. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Le Seigneur l'a dit, il donnera le Saint-Esprit à quiconque lui demande. Dans la présence de Dieu, il n'y a pas de secret. La puissance du Saint-Esprit, il n'y a pas de secret. Le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Nous sommes donc puissants, pourvu que nous passions du temps dans sa présence. Plus nous passons du temps dans sa présence, plus sa puissance devient notre puissance. Plus nous passons du temps dans sa présence, plus sa force devient notre force. Plus nous passons du temps dans sa présence, plus sa nature devient notre nature. Cette nature qu'il nous a donnée en Christ, lorsque nous acceptons Christ, cette nature qui est en nous, avec tout ce qui accompagne cette nature, doit grandir. Ce don qui est Jésus en nous, cette puissance qui est Jésus en nous, ce don spirituel qui est Jésus en nous, cette autorité qui est Jésus en nous, doit grandir. Et elle ne peut grandir que si nous sommes tout le temps plongés dans la présence du Seigneur. Plongés. On ne doit pas nager en surface, mais on doit aller en profondeur. En profondeur. Nous devons être immergés par la présence du Saint-Esprit. Immergés par la parole de Dieu. Immergés par la prière, dans l'intimité avec le Seigneur. Totalement immergés de la nature du Seigneur. Remplis, revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alors nous produisons du fruit. Alors la puissance devient naturelle. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Le Seigneur marchait. Il marchait et cette femme qui avait ses pertes de sang a touché le pan de son vêtement et la puissance s'est dégagée. On pouvait prendre des mouchoirs qui avaient touché Paul et toucher des malades avec, et la puissance se dégageait, et les malades recevaient la guérison. Paul n'était pas un surhomme. C'était un homme comme nous, mais dont la nature de Dieu l'avait revêtu, parce qu'il passait du temps dans la présence de son Père. Il était sans cesse en communication, en communion, en intimité avec son Père. Et les dons spirituels sont devenus efficaces. Ils sont devenus efficaces. Parce que ce n'était plus Paul qui agissait. C'est le Seigneur qui vit en lui qui agissait. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ était formé en lui. Christ a grandi en lui. La puissance de Christ a explosé. Mais c'est le résultat de sa consécration à son Père. Il n'y a pas de secret. Tout enfant de Dieu, toute servante de Dieu, tout chrétien, quel qu'il soit, qui a accepté Jésus dans son cœur, peut manifester cette puissance du Saint-Esprit. Il peut la manifester, pourvu qu'il se consacre, pourvu qu'il cherche l'intérêt de son Père, pourvu qu'il cherche la présence, l'intimité de son Père, pourvu qu'il ait l'habitude d'entrer dans le lieu secret et rester dans le lieu secret jusqu'à ce qu'il reçoive la révélation de son Père, pourvu qu'il apprenne à passer du temps seul
avec son Dieu. Pas seulement lorsqu'il va à l'église, mais lorsqu'il est à la maison. Ce n'est pas une question de temps de conversion. Ce n'est pas une question d'être pasteur ou d'avoir fait des études de théologie. Ça n'a absolument rien à voir. Il s'agit de connaître son Dieu, de connaître son Père et d'être en contact régulier avec son Père, de passer du temps dans la présence de son Père, de toujours regarder à son Père et de garder les yeux fixés sur lui seul, de ne pas regarder autour de soi, de ne pas se comparer ni comparer le ministère au ministère des autres, ni comparer la vie chrétienne, ta propre vie chrétienne à la vie chrétienne des autres, ou ton ministère au ministère des autres. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de rechercher l'intimité avec son Père, simplement l'intimité, passer du temps dans la présence de Dieu, oublier ce qui t'entoure, oublier tes soucis de tous les jours, oublier tes préoccupations au quotidien, mais rentrer seul dans la présence du Seigneur pour te nourrir de sa présence. Moïse s'est nourri de la présence de Dieu. 40 jours et 40 nuits, il mangeait la présence de Dieu, il prenait le petit déjeuner avec Dieu, il se nourrissait de la présence du Seigneur. Apprendre à se nourrir de la présence du Seigneur. Apprendre à passer du temps et ne pas fuir. Ne pas s'imposer des temps de prière, mais lorsque tu commences, tu ne sais pas quand est-ce que tu sors. Avoir au moins un temps comme ça consacré à son Dieu. Dans la semaine, dans la journée, dans le mois, dans le trimestre, dans l'année. Mais arriver à trouver un temps où on se dit, je rentre dans la présence de Dieu, je n'en sors que lorsque le Seigneur voudra que j'en sorte. Apprendre à rechercher ces choses. Sans ces choses, il n'y a pas de puissance. Il n'y a pas d'autorité dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, dans la marche même avec Dieu. Pierre a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, ça a changé sa vie. Il a prêché avec feu, puissance et autorité. Et les hommes, les femmes se sont convertis. En un seul jour, 3000 personnes se furent baptisées. Il n'a pas prêché 1 heure, mais 3000 personnes se sont baptisées. Dieu est Dieu. Il n'y a pas de secret. La puissance du Saint-Esprit est à la disposition de tout enfant de Dieu qui a donné sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. Elle est à la disposition de tous. C'est l'héritage des fils de Dieu. La puissance du Saint-Esprit est l'héritage de tous ceux qui sont nés de nouveau. Tous ceux qui sont nés de nouveau. À partir du moment où ils sont nés de nouveau, qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu est pour eux. Amen. Elle leur est acquise. Pourvu qu'ils acceptent de la manifester, la posséder, la manifester, la vivre au quotidien, la vivre chaque jour. Elle est pour eux, c'est leur héritage. C'est leur héritage. Pourvu qu'ils aient accepté Christ. En acceptant Jésus-Christ, Dieu leur a tout donné. Les dons spirituels leur ont été donnés. Pourvu qu'ils acceptent de les manifester par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen.